Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Hero Talk, le podcast qui parle de poker, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Datur, joueur de poker, youtubeur, streamer, mais aussi papa, fan de musique et de cinéma. On revient sur l'évolution de sa chaîne YouTube, la création de son album de rap et son organisation pour allier sa passion et sa vie de famille. Je vous souhaite une excellente écoute. Et bah du coup, bonsoir Datur, comment tu vas ? Bonsoir, bonsoir. Bah écoute, ça va très bien, merci, je te remercie. Alors on enregistre ça le 4 mai à 20h30 pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu as des enfants. Oui, ça, j'en ai deux, une petite fille et un petit garçon. Et c'est quand même plus calme le soir. Oui, surtout que madame est là pour m'aider et que je puisse être un peu tranquille pour faire cette interview. Et du Ça coup, aurait été bah, l'après-midi, t'aurais entendu les cris, et papa j'ai soif, papa j'ai faim. C'est mieux pour une interview, c'est pas l'idéal, quoi. je voulais justement qu'on parle un petit peu de ça. Genre, on va parler de pas mal de choses dans cette interview, mais c'est un truc qui m'intéresse pas mal, ça. C'est comment tu gères du coup de bosser euh, du coup bah, depuis chez toi, avec le contexte familial. Comment tu fais pour réussir à passer de tes moments avec la famille à tes moments pro et inversement. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi? Est-ce que tu t'es mis des trucs en place pour... C'est compliqué, disons que c'est pas toujours évident. Je dirais pas forcément que c'est compliqué. Je travaille beaucoup le soir, quand ça dort. Ok. C'est là que je travaille le plus. Je peux très bien finir à 3 heures du matin, 4 heures du matin, des montages ou quoi que ce soit. Après, j'ai aussi la chance, voilà, d'avoir une copine qui comprend ma passion, qui comprend ce que je fais, même si voilà, elle est totalement hors du poker et c'est un monde qui ne l'intéresse pas du tout. Mhm. Elle regarde même pas forcément toutes mes vidéos. Mais en tout cas, elle comprend que c'est quelque chose qui me passionne et elle me bloque pas, elle me freine pas. Et je trouve que c'est important aussi dans un couple, voilà, de laisser vivre un peu la passion de l'autre et comme je peux m'intéresser aussi à ce qu'elle fait. Donc même Et si toi, c'est c'est pas... Enfin, elle, c'est pas sa passion première le poker, mais comme tu le dis, elle le comprend, elle te soutient là-dedans, même si c'est pas le truc qui, elle, l'intéresse le plus. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est compliqué dans un couple si ta passion numéro une, bah, l'autre personne pense que c'est naze ou que c'est pas une ouais, mais passion. bien sûr, Ouais. voilà, enfin, moi j'ai jamais compris, enfin pour moi, frère, bon là on rentre dans les thèmes de couple, Ah, on attaque mais direct, hein. enfin, voilà, mais pour moi en fait, si t'as une copine qui freine tes envies, ben t'es pas. Après, il faut trouver un juste milieu aussi. Faut pas que ça devienne non plus, voilà, que tu la délaisses H24. Mais il faut essayer de trouver un juste équilibre. Mais par exemple, tu vois, bah, si le week-end on doit aller faire des magasins, on veut sortir, bah je sors, tu vois. Je peux repousser des choses que j'avais envie de faire pour une sortie au parc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce donc tu que vas c'est le essayer bien des, de... parce que c'est le bien des enfants, qu'il faut aussi passer du temps avec eux. Et, ça, c'est quelque chose, ouais, je sais aussi trouver le temps quand il est nécessaire. Donc adapter un peu ton emploi du temps, ton planning, quoi, être un peu flexible. Ouais, bien sûr, après, voilà, j'ai essayé à une époque de faire un planning à la semaine, j'y arrivais pas. Donc, voilà, j'ai un planning à peu près dans ma tête. Je me dis, bah, tiens, il me reste 3 jours pour tourner la vidéo, il me reste 4 jours pour finir le montage et je trouve des petits moments par-ci, par-là. Et voilà, quoi, j'ai pas de planning défini, donc ça fait que je peux être souple, en fait. Ok, Tu vois, ouais. je sais que certains youtubeurs se disent, bah, tiens, c'est une vidéo tous les mardis, tous les vendredis. Mais moi, je suis pas comme ça. Je sais que maintenant, j'essaye d'avoir une vidéo, tous les 5-6 jours en moyenne. Et si ça dépasse, c'est pas grave. Si j'avais un truc important à faire, si on avait envie d'aller au restaurant un soir, eh ben, tu vois, je privilégierais le restaurant que de faire du montage. Donc, Ouais, ok, ouais. j'arrive à adapter mon temps, même si j'en passe beaucoup, en effet, parce que enfin, je sais que les gens se rendent compte, je veux dire, les gens se rendent pas compte, mais si, mais voilà, enfin, c'est du temps, tourner une vidéo, la monter, C'est puis quoi qui après te prend toute le la plus fin. de temps, tu penses, là, dans tout ce que tu peux faire pour ta chaîne? C'est le montage, c'est vraiment le montage et tout ce qui va avec, c'est-à-dire faire les miniatures derrière. Moi, je pense que c'est vraiment le montage vidéo. Je
Après, j'ai changé, à titre personnel, j'ai changé de logiciel, je bégaye, de logiciel il y a pas très longtemps pour gagner en rapidité, en efficacité. Je gagne un peu plus de temps et j'arrive à avoir des meilleurs rendus. Mhm. Mais ouais, le montage. Après, j'aime ça aussi. Tu vois, tu peux aussi aller vite dans le montage, faire un montage bâclé, sortir ta vidéo, et dire, ah, allez, ça, je me prends pas la tête, et tu vas plus vite. Mais j'essaie de trouver un juste milieu, pas que ça prenne trop de temps non plus au montage, mais que ça reste quand même de qualité pour garder que ça reste cohérent avec le reste de la chaîne en fait. Parce que si tu commences à bâcler le travail, ça va se voir de toute façon. Donc Le montage, c'est un truc que t'as appris toi un peu sur le tas au fur et à mesure ou j'ai tout appris par moi-même. J'ai tout appris par des tutos. Ben, moi, je suis un grand consommateur de YouTube et YouTube, ben, c'est une mine d'or en fait pour tout apprendre. Hmm. Que ce soit ben, du Photoshop, que ce soit du montage vidéo, même comment gérer une chaîne YouTube, des astuces pour YouTube. Quelqu'un qui veut se lancer sur Twitch, eh ben, il y a plein de choses. Quelqu'un qui va apprendre à streamer, il y a des tutos pour les logiciels de stream. T'as envie de mettre une alerte pour ton stream, eh ben, on t'explique comment faire. Donc, il y a moyen d'apprendre par soi-même, en fait. donc t'as Beaucoup de tout fait en choses. autodidacte vis-à-vis de ça Regarde, quoi. même le poker, tu peux l'apprendre sur YouTube. Eh Tu vois oui. ce que je veux dire? C'est Ah, c'est clair. tout. Mais ouais, j'ai tout appris par moi-même sur ça, quoi. Mais bon, ça veut rien dire tout appris par toi-même, parce qu'en fait, quand tu regardes une vidéo, tu regardes quelqu'un, même si tu le connais pas, ben, c'est toujours quelqu'un qui t'apprend à le faire, en fait. Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est Donc, en du fait, mentorat par vidéo quoi. voilà. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de laisser des commentaires, même des fois à des petits youtubeurs, des tout petits youtubeurs, mais qui me donnaient l'info que j'avais besoin Hmm. et que je ne trouvais pas ailleurs. Et je disais, mais mec, merci, quoi, tu me sauves la vie, là. Ça fait 2 semaines que je cherchais comment faire. Puis ils sont contents parce qu'ils ça voit que leur travail a servi à quelque chose, leur astuce. Donc ouais, dans tout cas, ouais, j'ai appris pas mal de choses par moi-même, en tout cas. Et qu'est-ce que tu kiffes le plus là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui fait que t'aimes autant ça, le montage il y a un truc particulier ou c'est l'ensemble, c'est le fait de voir la vidéo finale, t'es content du coup de ton travail? Qu'est-ce que... Ouais, c'est l'aspect créatif parce Ouais. que c'est de la création. Tu peux partir de quelque chose de... Tu sais, quand tu fais du montage et que tu prends ce qu'on appelle les rushs, tout ce que tu as tourné, ben c'est très fade en fait. Tu vois, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de cut. Et que tu prends tout ça qui est brut et que tu arrives à le rendre plus agréable, plus dynamique, que tu travailles un peu les couleurs, que la musique que tu as choisie, les effets que tu as rajoutés, et ça devient quelque chose, bah, ça peut devenir quelque chose de beau en fait. Mhm. Alors qu'à la base, c'était juste une simple facecam, voilà. Donc ouais, c'est l'aspect créatif, et puis j'aime beaucoup aussi après, ben, quand tu es fier de quelque chose, c'est pas tout le temps, mais ça arrive sur certains trucs, je me dis, ah, ça c'est bien, je pense que ça va plaire. Bah, après, c'est tout le retour de la communauté, des viewers qui après ben, valident ton travail par les commentaires. Tu es super content parce que tu dis, bah ouais, j'avais raison de faire cette vidéo, j'ai eu raison de passer autant de temps. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment ouais, l'aspect créatif qui me plaît dans le montage, quoi. Après, il y a toujours, faut toujours apprendre plus, hein. Je suis pas un expert du montage vidéo, loin de là. Mhm. Mais après, pour le poker, on peut pas non plus faire 100 000 choses. Ouais, c'est Mais sûr. Bah après, il faut que ça reste lisible quand même. oui, il faut que ça reste lisible. Si tu commences à mettre des zooms toutes les 3 secondes, des machins, des explosions. Après, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut pas. C'était ça mon erreur un peu à une époque. À une époque, des fois, je voulais trop en faire, je voulais trop en mettre. Et au final, ben, je bossais des heures et des heures pour un truc qui faisait 4 minutes, tu vois, et ça sert à rien en fait. Parce que des fois, ça sert à rien de trop en faire. Encore une fois, Des la fois, notion toi, d'équilibre en fait, hein, qui revient. oui, des fois, une réaction de toi-même dans la vidéo est plus intéressante un effet que tu vas rajouter ou quoi que ce soit. Tu vois, des fois, c'est toi qui viens de voir plus que le petit trucage que t'as créé ou que t'as fait, quoi. Ça, Ouais, faut trouver c'est trouver le juste équilibre. quelque chose d'important, je pense, et qui est vrai pour ta chaîne et qui est vrai pour pas mal d'autres chaînes, pas forcément que poker, hein, mais de manière générale. C'est que les gens, je pense, ils viennent vraiment pour plusieurs choses, quoi. Ils viennent à la fois pour le contenu, mais aussi pour la personnalité du créateur. Et au final, moi j'ai l'impression que tu fais partie un peu de ces chaînes
où bah là tu fais du poker, tu vois, et c'est cool. Mais si tu faisais autre chose, je pense que les gens te suivraient quand même, tu vois. Peut-être dans Je me suis, je me une, suis- peut-être dans une ouais, autre je me mesure, suis hein. Ah ouais, bien sûr, c'est pas faux. Je me suis longtemps posé la question. Euh, Ça m'est déjà arrivé même de douter, d'arrêter le poker, d'arrêter la chaîne et pourquoi pas faire autre chose ou rajouter quelque chose. Je me suis souvent posé la question. Moi, il y avait des gens, souvent, ils me disaient, tu sais, à l'époque, on me voyait comme tout le temps le mec qui tilt. Ils me disaient, mais tu sais que tu jouerais à FIFA, tu serais en train de péter des câbles, pareil, avec la manette, tu serais déjà peut-être à 50 000 abonnés, tout ça. Mais en fait, tu vois, je fais pas ça non plus que pour avoir un nombre d'abonnés, parce que honnêtement, dans le poker, c'est très dur. C'est beaucoup de difficultés à monter les abonnés Ouais, par la rapport communauté elle est à, assez petite, ne serait-ce que parce que les mineurs ne regardent pas le contenu. voilà, déjà. Mais c'est vrai que j'ai pas, je me suis déjà posé la question, mais pas au point de vouloir essayer, tu vois, de changer. Peut-être un jour, j'en aurai l'envie, mais pour l'instant, je suis bien dans ce milieu-là, et je pense que je suis pas encore allé au bout de l'aventure. Ouais, t'as envie t'as encore des choses à faire, quoi. Bah ouais, déjà, tant que je prends du plaisir à le faire, bah, je me dis, bah, faut pas s'arrêter. Et puis, je pense que voilà, toi qui as une chaîne YouTube, tu dois me comprendre. Au bout d'un moment, ben, cette chaîne, tu sais, c'est un peu une part de toi, en fait. Ah bah Et c'est clairement. quelque chose que tu penses tous les jours. Tous les jours, tu vas voir ce qui se passe dessus. Tu sais, c'est limite, c'est ta meilleure amie, en fait. Et quand il y a eu les problèmes YouTube et que la chaîne, elle s'était fait supprimer, pendant plus d'un mois, euh, bah, ça m'a fait tout drôle, en fait, parce que j'avais l'impression qu'on avait volé un peu une part de moi-même. Ouais, Tu ça vois, fait c'était un 2 ans. vide, quoi, un peu par rapport Ouais, à parce ça. que en fait, moi, j'avais rien gardé des vidéos, donc je pouvais pas les revoir. Tu vois, tout mon travail, il était parti en fumée, quoi. Hmm. Et et là, je me suis dit, waouh, c'est dur, quoi. Et pourtant, c'était une chaîne qui avait 4000 abonnés à l'époque, tu vois. Mais Comment tu t'es senti vis-à-vis de ça? C'était plus de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension? Comment tu te sentais dans cette en fait, période? en fait, j'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu la partie où, en fait, ben, bon, je m'y attendais un peu parce que je voyais que tout le monde s'en prenait plein, en fait. C'est-à-dire que ce soit Yo Viral qui avait eu sa chaîne bloquée le 25 décembre, je crois, ou le 24 décembre à Noël. Il y a eu Kill Till qui avait eu des soucis, plus d'autres petits youtubeurs, tout ça. Donc tout le monde, et nous, on était déjà deux avertissements. Donc on savait que le troisième, la chaîne, elle allait sauter, on s'y attendait, en fait. Et quand Hmm. la chaîne, elle a sauté, on s'est dit, bon, on va essayer de la récupérer maintenant. Et c'était peut-être un mal pour un bien, en fait. Mais sauf que ben, tout ce qu'on envoyait, euh, et ben ça restait sans réponse ou des réponses évasives. Et honnêtement, j'y croyais plus en fait. Et au bout d'un moment, ben c'était la déception, la tristesse. Et puis au bout d'un moment, ça a été même l'acceptation. J'ai accepté. Il y a un moment C'est où tu bon, il est t'es dit, parti. bon bah voilà, c'était cool, mais c'est fini. Mais voilà un peu la rage parce que enfin, tu vois, il y avait rien de mal. Ouais. Tu vois, on nous reprochait du casino, mais quel casino, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc et en plus, je voyais des chaînes de slots qui elles tournaient toujours, même des chaînes françaises. Je dis mais je comprends pas, on nous reproche du casino en ligne. Et des chaînes de casino en ligne sont toujours là. Tu sais, je comprenais pas en fait. Hmm. Et j'ai eu la chance qu'un youtubeur, streamer, James, James Temple, quelque Ouais, chose comme ça. ouais, Je sais pas si tu connais. ouais, bien sûr, ouais. Voilà, qui avait fait un post sur Twitter en disant qu'il était au courant que beaucoup de chaînes dans le monde avaient des problèmes et qu'il voulait utiliser de son influence pour essayer de trouver une solution et qu'il fallait lui envoyer nos liens de chaîne YouTube en expliquant ce qui s'est passé. Donc, bah, c'est ce qu'on avait fait à l'époque quand la chaîne s'appelait Double Up. Je me rappelle, Hello Bad Beat, il avait écrit un long mail en anglais pour expliquer tout ça. Et puis, quelques temps après, la chaîne, elle est revenue. Alors, on n'est pas sûr, tu sais, j'étais pas sûr à 100% que c'était lui, mais moi, je pense que c'est lui, parce qu'on avait arrêté de faire toute démarche, donc c'est marrant de voir que, tu vois, notre chaîne a été sauvée par un Américain, tu vois, Ouais, là, c'est. c'est même pas la communauté française ou quoi qui a permis que la chaîne revienne, c'est vraiment, un Américain qui nous connaît pas, voilà, qui avait de la peine pour tout ce qui se passait, pour les youtubeurs, streamers poker. Et depuis, elle est revenue. Depuis, il y a plus d'avertissement. Tout va bien. Je croise les doigts que ça continue, même si je sais que certaines chaînes ont encore des soucis. J'ai vu que récemment Kill Tilt, il s'était fait supprimer la vidéo,
sur Mike Postle. Je sais que leurs vidéos avaient disparu. Hmm. Donc il y a encore des chaînes qui ont encore des soucis, mais sur mon cas personnel, pour l'instant, c'est derrière. Ok. Aujourd'hui, bah, tu as une chaîne qui est. Tu le disais, c'est compliqué de monter une communauté. Et t'es à plus de 6 000 abonnés. Là, tu as passé, il y a pas très très longtemps, Des je sites, crois, la barre des 6K. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, fait que bah, justement la chaîne, elle. Alors, c'est vrai que par rapport à d'autres domaines, tu pourrais être bien plus haut en fait en termes d'abonnés, mais c'est un très beau score quoi dans le YouTube poker français. Est-ce que selon toi, il y a des choses particulières qui font que la chaîne elle fonctionne bien? Est-ce qu'il y a eu il y a eu un moment où tu as eu des coups de boost ou une vidéo que tu as faite qui a fait tout exploser? Ça a été plus graduel? Il y a eu un peu des deux en fait. Je pense que, en fait, je regardais déjà des vidéos YouTube poker avant de commencer. Je regardais beaucoup SLM Freeman, qui fait plus Mhm. de vidéos, moi aujourd'hui, je regardais beaucoup SLM. Je regardais Rotogluon aussi pour ses tilts et tout ça. Je regardais pas forcément les plus grosses chaînes, mais je regardais un peu ce qui se faisait et je me disais, ouais, ça serait bien que. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de théories, en fait, que beaucoup de vidéos étaient axées sur ça. Et je me suis dit, mais le poker, c'est qu'un jeu. On va essayer de rendre le truc un peu cool et puis voilà, quoi, de transmettre ses émotions à la table. Je suis parti comme ça, sans prétention. J'ai essayé de m'améliorer petit à petit au niveau des montages, même si mon jeu était toujours catastrophique, surtout la première année. Des fois, je regarde, tu vois, je regarde mes vidéos, je dis, mais putain, comment j'ai pu ne pas faire tapis ici, comment, tu vois. Alors que maintenant, tu sais, des 13 blindes deep, as de suite et on y va, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Alors qu'avant, je pouvais me laisser mourir à 3 blindes, tu vois. Enfin, tu sais, c'est assez marrant de voir ça, mais ce qui a fait un moment qui a amené le vrai boost, parce que j'ai mis énormément de temps à atteindre les 1000 abonnés. Ça, je me rappelle très bien, j'ai mis plus d'un an. Ça a été très long. Euh, Bah, c'est quand il y a eu l'affaire avec Jupoker. Je sais pas si tu étais au Ah courant. oui, bah moi c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. J'étais en train de me dire, putain, je me rappelle pas comment j'ai découvert ta chaîne et c'est ça. Bah voilà, quand il y a eu l'affaire Jupoker, j'ai eu un boost d'abonnés parce que j'en avais pris 300, 448 heures. Enfin, c'était un joli boost. Ouais, Et ce qui est derrière tout énorme, ça. hein, 40% de tes abonnés en deux Ah oui, jours, non, mais c'est incroyable non, mais quoi. Ouais. pour dire, j'ai mis un an, à peu près un peu plus d'un an, un an et demi presque, à atteindre 1000 abonnés. J'ai mis ensuite les 2 mois suivants à atteindre 2000. Tu Ça vois, c'est c'est la, là que tu dis. c'est la folie de Après, YouTube ça. après, ça s'est freiné, hein. Ouais, ouais, Mais bah. Tu serais déjà à parce que 50 je me 000 suis dit, abonnés là. ouais, ouais, non, ouais, non, mais c'était clair. Et en fait, bah, derrière, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que derrière, il y a Wina qui commence à me faire un peu de pub sur Top of the Puck avec le Fiat Fou. Derrière, j'affronte Moundir en HU sur le Moonfight. Donc là, c'était la période où tout s'est enchaîné. Et c'est là que je me suis dit, allez, on t'a mis un coup de boost. Maintenant, faut plus lâcher. Il faut arrêter de plus sortir de vidéos pendant 2 mois. Faut commencer à être sérieux. C'est là Et où c'est tu là t'es que, dit, il y a eu un tournant pour toi dans la chaîne en mode avant c'était sympa et là c'est devenu quand même un vrai projet à ce moment-là quoi en fait. exactement, exactement. Et là, je me suis dit, je peux pas chômer, je peux pas ne rien me tourner les pouces. Et il faut après, en faisant beaucoup d'erreurs, hein, j'ai fait des erreurs sur des choix de vidéos, sur pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé. Et puis bah depuis, j'ai pas arrêté en fait. J'ai pas arrêté. Et tu vois, ça doit faire 2 ans, parce que je crois que c'est août 2018 que j'ai créé la première vidéo. Si je dis pas de bêtises. Tu- donc tu vois, ça va faire, ouais, c'est ça, 2 ans. Tu vois, c'est même pas 2 ans, si, 2 ans, je sais plus. Hmm. Ouais, 2 ans ou 2 ans et demi, je sais plus combien de temps. Puis c'est 2017 ou 2018. En tout cas, ça fait en gros 2 ans. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai lancé la chaîne, alors que pas du tout. Tu vois, c'est pas si vieux que ça en fait. En tout cas, ça fait même pas 3 ans que j'ai lancé la chaîne, ça c'est sûr. Donc, mais Hmm. voilà, pour l'instant, j'ai pas d'ambition particulière du nombre d'abonnés. Tu vois, après, quand tu passes des paliers, t'es toujours content. Mais je me dis pas, à la chaîne, je veux qu'elle monte à 10 000, je veux qu'elle monte à 50 000. Toi tu veux faire ton contenu tranquillement, continuer de kiffer et puis si ça monte c'est bien et. Oui, voilà, si ça monte, bah après, honnêtement, je sais très bien qu'il n'y a pas de raison que ça redescende. À moins que, tu vois, tu t'es pris un énorme bad buzz dans la tête.
mais il n'y a pas de raison. Après, ça montera au rythme que ça monte. Tu sais, je préfère avoir des abonnés, entre guillemets, qui consomment ton contenu, tu vois, qui regardent tes vidéos, que avoir plein d'abonnés d'un coup parce qu'un tel t'a fait une pub. Mais au final, sur les, je sais pas, sur 100 abonnés, il y en a vraiment que 10 qui vont regarder ton contenu, en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est un peu le truc là. Moi, je regardais là ta dernière vidéo que t'as sortie hier, donc, quand on tourne, ou moi c'est ça, hier Ouais, avec Rotogluon, du coup. ouais, avec Elle a Yol. déjà fait 6 000 vues, quoi. Genre, genre là, en 24 heures, même peut-être un peu plus, quoi, mais t'as fait ton nombre d'abonnés en vue. Ça montre que ta chaîne, elle est ultra vivante et que bah, les gens qui sont là regardent vraiment, quoi. Ah, ça, alors, merci de l'avoir remarqué. J'ai regardé un peu les stats et c'est le meilleur démarrage de ma chaîne, en fait, cette vidéo. Ok, bah GG en tout cas, parce que c'est Ouais, vachement bien, quoi. mais après, sur ma chaîne, j'ai essayé maintenant de faire des séries, en fait. Mhm. C'est-à-dire que je veux plus faire des vidéos comme ça, qui ont pas de thème. Et donc, en fait, bah, j'avais trois séries. Et donc, c'est la série YOLO, bah, entre guillemets, où on est dans le gambling total, quoi. Tu vois, où on prend des risques, où on se fait plaisir. Bah, j'avais invité Roto, que je connais depuis un petit moment, et je sais qu'il joue des gros expressos. Et je lui ai proposé, ça dit, parce que comme des fois, il joue des expressos à 250 sur sa chaîne, je lui ai dit, est-ce que tu serais partant pour faire une vidéo et tout? Puis il a répondu favorablement. Et, après, je pense aussi que c'est voilà, c'est le côté gros expresso qui attire dans cette vidéo aussi, quoi. Faut Bien pas. sûr, ouais, ouais, mais ça, en tout cas, c'est un super démarrage et même si c'est un de tes meilleurs démarrages et tout, bah ça montre que t'en as encore sous le pied, quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'on J'essaie voit. quand même de me renouveler. Hmm. Et il y a justement, j'aimerais qu'on parle d'une de tes autres séries qui est Sensei. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, bon, déjà en quoi ça consiste pour ceux qui connaîtraient pas la série, et puis comment un peu l'idée t'est venue? Alors Sensei, le principe de Sensei, c'est alors, on est un peu dans une ambiance japonaise dojo. J'aime bien mettre des thèmes un peu comme Los Expresos de la Muerte. On est un peu style mexicain, tout ça. Sensei, en fait, c'était le but d'avoir un maître, donc un sensei, Hmm. et qui en fait apprend à la fois à moi et aux viewers en même temps de review quatre ou cinq mains où il y a des choses à dire dessus. Et, euh, et voilà, et en fait, on review cinq mains plutôt parce qu'en fait, ce que je reprochais un peu, enfin, pas je reprochais, mais je trouvais que des fois, dans les reviews qui sont un peu trop longues, ben, beaucoup de gens, des fois, ne vont pas jusqu'au bout. Et je pense que bah, des fois, il y a peut-être des mains, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, de faire toute une intégrale d'un tournoi, des fois, je trouve pas ça forcément très, très intéressant. Enfin, ça, c'est mon cas personnel. Je voulais faire un programme un peu condensé et de review, voilà, quatre cinq mains, que ça soit facile à retenir, dans la bonne humeur. On rigole pas mal quand on le fait. Parce que je le fais avec Peter Moon, qui est coach de poker, que j'ai rencontré sur Twitch, avec qui je m'entends super, super bien Mhm. et qui a les compétences, parce que je sais qu'il l'a formé, et donc je sais que bah, ce qu'il dit, c'est pas des bêtises, hein. Et puis on est quand même sur des micro-limites, donc voilà, il a largement les compétences pour dire. Donc voilà, et le but c'est de ça. Maintenant, on va un peu étoffer la série en prenant des mains de viewers. Ok. On va analyser des mains de viewers. Donc on a mis une adresse mail où les gens nous envoient leur replayer avec un petit message. Et on va en sélectionner quatre cinq et puis bah, peut-être peut-être il aura la chance de passer et d'avoir entre guillemets, un mini coaching gratuit, quoi. Mais Ah, voilà, et le but, je trouve que c'est ce qui manquait en fait à ma chaîne, c'est exactement ce que c'était j'allais la dire. partie. Voilà, ouais. Ouais, je trouve ça top parce qu'en fait, t'as un contenu vraiment divertissant et tout. Et après, bah, forcément, on en parlait un peu en off des différentes chaînes poker et des thématiques, on va dire, tu vois. Et t'as Mm. un contenu qui est très divertissant. Et en fait, je trouve ça génial, là, cette série. Enfin, moi, je suis vraiment. Enfin, je suis refait que t'aies fait ça, tu vois, parce que je pense que c'est ce qui manquait à ta chaîne pour être complète. On va parler après d'autres choses qu'il y a sur ta chaîne, mais genre là, en fait, il y a plein de gens qui te regardent et qui te découvrent, et même peut-être qui découvrent le poker, tu vois, à Oui, travers bah, tes autres séries. Et là, t'as un truc pour les gens qui veulent progresser, mais qui veulent progresser, j'ai envie de dire, tranquille. Dans le sens où bah, je suis d'accord, tu vois, moi typiquement sur ma chaîne, là, je suis en train de faire une review, on va faire 10 ou 12 parties d'un tournoi, 30 euros, 10 runs, on s'arrête sur tous les spots. Enfin, et en fait, ça c'est bien quand vraiment tu veux hardcore travailler ton poker et tout machin. oui, voilà. Mais pour des gens qui débutent, franchement, c'est pas du tout un contenu que je conseille, tu vois.
Et pour le coup, pour avoir D'accord. maté les 2 premiers épisodes de Sensei, les 2 vidéos sont sympas. Genre, c'est dynamique, c'est pas trop long, il y a des conseils intéressants donnés. Et en fait, c'est vraiment un truc, enfin, moi, je trouve ça génial, quoi, que t'aies fait ce truc-là. Bah, Pour le c'est coup. gentil. Après, le truc, c'est que pendant longtemps, j'ai réfléchi à une idée d'amener de la partie théorique sur la chaîne, mais j'avais un problème, et pas des moindres, c'est que j'avais pas les compétences et pas la légitimité. Donc, à part expliquer à des extrêmes débutants la position à la table et quelques notions que j'ai quand même, hein, je suis peut-être pas le meilleur, mais bon, je vais quand même faire des trucs à la table, hein. J'ai quand même gagné à 180 max 5 euros, s'il vous plaît. Attention, Non mais attention, ça rigole attention, plus. ça rigole plus là, on est dans le game là. Attendez, non mais sérieusement, euh, tu vois, je voyais pas ce que je pouvais leur apprendre personnellement. Donc en fait, il fallait trouver un système de le faire tout en restant divertissant, parce que pour moi c'est ça le but aussi, c'est de rester divertissant et pas que ça devienne une prise de tête, ça collerait pas à la chaîne en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, aujourd'hui, tu sais, je prends un coach et dis bon, aujourd'hui on va parler de la GTO. Qu'est-ce que la GTO? Tu vois, les gens diraient nature, tu vois, t'es Tâche des champs, gentil, tâche des champs. ouais, voilà, t'es gentil, mais s'il te plaît, fais des expressos, tu vois. Donc non, mais voilà, c'est bon, pour l'instant, je suis content. Même visuellement, c'est même enfin, c'est un peu mes vidéos préférées. C'est celle qui me demande le plus de montage. Ok. Mais, mais même si c'est pas celle force, bon, même si elles marchent plutôt bien, même si c'est pas celles qui font forcément le plus de vues, elles sont quand même nécessaires. Donc c'est pas un programme qu'on va arrêter. Voilà, même d'ailleurs, on va bientôt tourner l'épisode 3. On va tourner ça dans la semaine. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Mais après, il faudra pas que ça s'essouffle aussi. Donc, Non, c'est sûr, mais c'est vraiment intéressant. Genre, ta chaîne, je la trouve aussi hyper intéressante à étudier d'un point de vue évolution youtubeur, tu vois. ouais. Genre, il y a des choses, quand on regarde tes premières vidéos et tes dernières vidéos, c'est des choses qui n'ont rien à voir, quoi. Tu vois. Moi, je Oui, suis allé voir ben, plusieurs trucs pour avoir un peu justement un aperçu de un peu tout ce que tu faisais, de ce que tu faisais au début, de ce que tu faisais maintenant, etc., etc. Et je trouve ça vraiment, enfin, il y a une belle évolution. Et il y a un truc du coup dont j'aimerais vraiment qu'on parle parce que moi, ça m'a fait triper de vers ça, quoi. C'est la musique. ouais. Alors, bah déjà, la musique, en fait, moi je savais pas ça. J'ai découvert ça un peu en discutant un peu plus avec toi, mais en fait, c'est un truc. Enfin, c'est une de tes premières passions, quoi. En fait, j'ai envie de dire même un truc qui est dans ta vie depuis un Ouais. moment, en tout cas, quoi. Ah ouais, ouais, ça a été une bonne partie de ma vie en termes de passion. Ça, Et c'est... du coup, bah, t'as sorti du coup différents morceaux, enfin même un album en fait, quoi, Ouais. qui est dispo sur ta chaîne, qui est, enfin moi je trouve ça oufissime. Genre, j'ai pas la capacité de faire ce genre de truc et je trouve ça stylé. Euh, Comment t'en es arrivé déjà à te dire, ok, euh, j'ai envie j'ai envie de faire ça en fait. Genre comment ce projet est né, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était une envie que t'avais depuis longtemps qui s'est concrétisée, est-ce qu'un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit oh putain je vais faire un album quoi. Alors en fait, c'est arrivé en plusieurs étapes. Moi, je suis dans la musique. Je me suis intéressé à la musique depuis que j'ai 17 18 ans. J'ai commencé par être DJ. Et d'ailleurs, j'ai claqué tellement d'oseille là-dedans, mon Dieu. Entre les achats de vinyle et tout ça, j'ai commencé à être DJ. Par la suite, j'avais fait un petit studio dans ma chambre à l'époque et j'enregistrais des groupes. Ok. Bon, des groupes amateurs, hein, les gars du quartier, tout ça. Et, euh, et puis, tu sais, quand t'as le matos chez toi, que t'écoutes ça, que tu rappes dans ta salle de bain, entre guillemets, ben, tu vas te dire, ben vas-y, j'ai le matos, pourquoi j'essaierai pas de m'enregistrer? Puis après, ben, j'ai basculé à faire des morceaux comme ça pendant des années, puis j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant pas mal de temps, mais c'est quelque chose que, voilà, que j'avais toujours en moi, cet amour de la musique. Et quand, en fait, j'ai eu ma chaîne YouTube, il y a un jour, je me suis dit, vas-y, si j'écrivais un texte de rap qui parle de poker, ça avait déjà été fait. Je suis pas du tout le premier à l'avoir fait. Euh, voilà, j'ai rien inventé là-dedans. Mais je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit freestyle, je vais le mettre à la fin d'une vidéo, on va voir comment les gens y réagissent. Et ils avaient super bien réagi. Ils étaient surpris, ils avaient bien aimé, donc j'étais content. Et après, j'avais sorti un 5-6 titres, on va dire, Mhm. euh, poker, qui avait bien été reçu. Et
Et puis un jour, bah, je me suis dit, bah, allez, vas-y, on se lance, on essaie de. C'était aussi un défi, tu vois, un challenge. Est-ce que je serais capable de faire 17-18 sons sur le même thème, tu vois? Ce qui est pas du tout évident, hein. Franchement, pour ceux qui écrivent pas trop, on se rend pas vraiment compte, quoi. Ben, en fait, il y a plusieurs façons de faire parce que, en fait, le poker, c'est aussi une école de la vie d'une certaine manière. Et on retrouve les émotions qu'on peut avoir dans une vie, dans la vie réelle. Et donc, en fait, il y a pas mal de thèmes, en fait, que tu peux trouver, tu vois, la colère, l'addiction, Hmm. la joie, enfin, puis après, il y a tout ce qui est ego trip, c'est-à-dire, entre guillemets, tu parles du poker sans thème précis. Donc après, j'ai essayé voilà, de varier, et puis j'étais très content parce que j'avais proposé à l'époque, voilà, aux viewers s'ils voulaient m'aider pour cet album, et puis j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens m'avaient donné un peu d'argent juste pour me remercier. Alors tu vois, le truc était totalement gratuit, hein, je le vendais pas, et T'as mis en place un truc voilà. genre un Tipeee ou quelque chose de cette. Ouais, j'avais fait un, ouais, c'est ça, c'est Tipeee, Tipeee là, les cagnottes là, ouais, c'est Ouais. ça, c'est Tipeee. Et voilà, bah, ceux qui voulaient me remercier, ils pouvaient, quoi. Puis la cagnotte, elle a explosé, quoi. Donc je me suis dit, waouh, putain, les gens, ils ont vraiment apprécié, quoi. Ils ont vraiment apprécié. Et ça m'avait aidé justement à m'acheter un nouvel ordinateur, tu vois. Donc ça m'a fait plaisir. Et voilà, après, je pense qu'il y en aura un deuxième. Je vais essayer. Ça sera encore plus dur. Ah, allez là. Ça, ça sera encore plus dur, mais Mais t'aimerais j'écris bien en tout cas, encore. quoi. Tu vois, j'écris encore des petits trucs, tout. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai ressorti un morceau comme ça, il y a un mois ou quelque chose comme ça. Ouais, personne? Ouais, personne, ouais, qui est là, bon, qui est hors album, hein, c'est juste un morceau comme ça, pour voir si j'y arrive encore. Parce que pendant un moment, j'avais plus d'inspiration, en fait. Ouais, bah t'as C'est un peu tout donné et il faut aller te ressourcer un peu en fait après, quoi. exactement, j'allais dire ça, c'est exactement le mot, ouais. J'allais dire, Hmm. ouais, se ressourcer, se vider la tête et avoir l'envie d'écrire, l'envie de poser, tout ça. Et maintenant, ma chaîne YouTube, elle me demande plus de temps qu'avant, donc j'ai encore moins de temps, pour écrire et enregistrer, quoi. Combien de temps Et tu je me passes par semaine sur YouTube? T'as une idée à peu près, hein? En tant que, en tant que viewer, Non, non, enfin, en tant que, non, non, en tant que créateur, quoi. Avec enfin, tourner, les montages, répondre aux oh, commentaires. euh, honnêtement, enfin, désolé hein, s'il y en a qui m'écoutent, je sais que je réponds de moins en moins aux commentaires. Je suis devenu un peu un feignant, je mets beaucoup de cœur Je fais pour ça dire que aussi. pour dire Genre, que je vous ai lu. j'ai lu, ouais, c'est Voilà, ça. voilà, pour dire que je vous ai lu, c'est pas que je vais pas vous répondre, mais si je réponds à un, pourquoi pas répondre à l'autre? Ouais, c'est En clair. général, je réponds si on me pose une question, mais sachez, les amis, que je lis tous vos commentaires. J'en rate aucun, hein. On n'est pas non plus Norman, on n'est pas Cyprien, hein. Je peux prendre le temps de vous lire. J'ai pas 100 000 messages non plus en commentaire. Mais non, je passe quand même énormément de temps après de la chiffrer. Honnêtement, je pense que après aussi voilà, préparer les prochains streams, les nouvelles idées, Hmm. De tester des trucs en montage. toute Mais façon, t'es ouais, tout je le temps passe un peu en autant. train de bosser, quoi. Genre, Ouais, c'est ça en fait. Tu t'arrêtes pas quoi. Il y a pas, en tout cas, il y a pas un jour où je fais rien. Ça, c'est sûr qu'il y a pas un jour où je fais rien. Si c'est pas préparer, télécharger des plugins pour mon logiciel, si c'est pas tourner une vidéo, si c'est pas faire un montage, si c'est pas euh, modifier des trucs sur mon OBS, chercher des mises à jour, des plugins, tout ça. Je suis toujours en train de faire quelque chose en fait tous les jours. Mais par contre, je sais prendre le temps. Voilà, il y a aussi, il y a pas un soir où je joue pas à la console, où je mate pas Netflix, tu vois. ouais, donc, encore une fois, cette notion d'équilibre hein, qui revient pas mal chez toi, j'ai l'impression. Ah bah si je fais trop la même chose, je me lasse. Hmm. Je me lasse en fait. Donc, par exemple, je vais dire, tiens, ben, de 21h à 23h, vas-y, je vais bosser sur ça. Ça dépasse. Je dis, allez, vas-y, tiens, j'ai une série à continuer, je vais regarder la série. Puis, tu sais, je suis quelqu'un aussi, je parle beaucoup aux gens. Je suis très souvent au téléphone. Ouais. Même pour le poker, tu vois. Des amis du poker. Tu sais, depuis que j'ai commencé, je me suis fait beaucoup d'amis qui sont pas forcément, tu sais, qui ont pas d'influence dans le milieu, tu vois. Des joueurs, tout simplement. Hmm. Des gens qui sont là depuis très longtemps, avec qui j'ai noué ouais, des vrais liens d'amitié, même si certains on s'est jamais vus en vie réelle, mais à qui on s'est raconté des tas de choses, on connaît nos vies. Des gens qui étaient là au début, qui me disaient, Dature, lâche pas,
Tu verras, ça va marcher pour toi. J'ai des gens qui m'ont soutenu, alors que des fois, j'y croyais plus, je voulais arrêter, ou tu vois. Hmm. Ouais, non, je suis très souvent au téléphone, j'aime bien parler, moi. Et tu cherches beaucoup de, ouais, tu partages un peu tes idées, tu demandes des feedbacks ou c'est Ouais. plus, Alors, je serai toujours le dernier décisionnaire, ouais, bien mais sûr. je demande beaucoup l'avis aux gens. C'est peut-être un défaut, parce que des fois, j'ai pas le même son de cloche, mais j'aime bien avoir les avis. Je cherche pas forcément à ce qu'ils aillent dans mon sens. J'appelle souvent des gens qui sont très, voilà, terre à terre, qui pas de parti. Et je vais leur dire, voilà, on m'a proposé ci, ou j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ils me donnent leur avis, tu vois, sans que je les influence, tu vois. Ouais, tu présentes la Et situation de la manière la plus objective ouais, possible et, ouais, je vais présenter la situation, je vais dire, écoute, voilà, j'ai une idée, par exemple, je veux faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que c'est pas une bonne idée? ok, ouais. D'avoir des avis, moi, j'aime bien discuter, en fait. Parce que je trouve que, bah, enfin, c'est pas marrant quand t'es tout seul, quoi. Mais au final, tu l'es quand même. Parce que, bah, c'est toi qui vas faire la vidéo, c'est toi qui vas faire le montage, toi qui vas la poster, c'est toi qui vas prendre telle ou telle décision. Même, ils peuvent être 10 000 à te conseiller. Au final, c'est toi qui prendras la décision. Et quoi qu'ils aient dit, quoi. Hmm. Tu vois, donc, Ouais, aujourd'hui, je sais pas si tu te considères plus comme joueur de poker, vidéaste, entrepreneur, etc. Mais toutes ces professions-là, elles ont un point commun. C'est que, comme tu l'as dit, en fait, t'as beau être très bien entouré, au final, t'es souvent seul. Quand il faut prendre une décision, quand il faut. Voilà, et puis, bah, c'est toi qui mets les heures de taf derrière. Hein. Genre, quand il faut passer 3 heures sur une vidéo et tout, juste pour que t'aies tes rushs propres et en fait réfléchir à ton concept et tout ça et tout ça. Même si les gens forcément donnent des avis et moi, je suis un peu de la même école que toi, j'allais dire. Enfin, tu vois, genre je demande aussi beaucoup d'avis autour de moi, des gens du poker, des gens pas du poker, pour avoir des regards différents. Ça permet de ouais de mieux voir, d'avoir un autre regard tout simplement sur la situation des fois que nous on voit pas parce qu'on est trop dedans quoi. bah, tu vois, je vais te donner un exemple concret. Je suis désolé, je donnerai pas de nom. Mais très tôt, au début de ma chaîne YouTube, j'ai eu une proposition voilà, de quelque chose voilà, de connu dans le poker, assez tôt, bien avant Winamax et tout ça. Et je savais pas quoi faire. J'étais très flatté qu'on me sollicite, mais je savais pas quoi faire. J'étais pas sûr que ça soit une bonne idée, etc. Et j'avais appelé mon meilleur ami. Et il m'avait dit, c'est Philippe, parce que je m'appelle Philippe, ok, vous ne le sauriez pas. Il me dit, ouais, Philippe, je suis content pour toi. Et lui, en plus, il est dans le commerce, il est dans tout ça. Il me dit, je suis content pour toi, mais c'est la première chose qu'on me propose. Hmm. Je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, ben, c'est la première chose qu'on me propose. Attends, continue à travailler, attends, et peut-être qu'on te proposera mieux derrière. Et que là, bah, tu risques de te bloquer quelque chose. T'inquiète pas, ça viendra, tu auras d'autres offres. Et il s'était pas trompé, tu vois. Ouais, Donc, ça c'est dur. Hein. Franchement là, enfin là t'as suivi ton pote et je pense que même t'as bien fait hein, avec le recul, mais quand tu travailles et tout et la première fois où quelqu'un vient te dire ça t'intéresserait qu'on travaille ensemble ou tu vois d'une manière ou d'une autre et tout, alors que ça fait je sais pas combien de temps que tu trimes comme un connard de ton côté, qu'il se passe rien, ouais, tu vois. Parce que tu vois, on dit tous voilà, on fait pas ça pour les vues, on fait pas ça pour les abonnés et tout. C'est pas la raison principale, mais au final, on fait tous ça parce que enfin il y a personne qui fait des vidéos pendant 10 ans pour avoir 10 viewers quoi. Genre oui, c'est sûr quoi, il y a un moment t'as envie que ton travail soit reconnu et c'est normal, c'est humain en fait. bien sûr. Et On fait pas ça pour les abonnés, mais on est content d'en avoir ouais, aussi. c'est ça exactement. C'est pas la On va raison pas se mentir. principale mais ça fait quand même plaisir quoi. Voilà. Mais après, faut pas, je pense pas. Il y a une période, j'ai eu une petite période qui a pas duré si longtemps que ça, mais où vraiment, tu vois, je regardais tout le temps mon compteur abonné. J'étais content que ça monte. Ah, pourquoi là, j'en ai pris 20? Pourquoi il y a 2 jours, j'en ai pris que 10? Enfin, puis je me suis dit, mais oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis dit, mais pourquoi t'es comme ça? Travaille, fais les choses, attends pas que ça tombera pas du ciel de toute façon. Et puis de toute façon, que j'en ai 2000, 3000, tu vois, enfin, où est la différence? Tant que ça progresse, peu importe la vitesse de progression, voilà, ce qui doit arriver arrivera, de toute façon. Donc, Ouais, et puis le poker en plus c'est un milieu assez particulier parce que
Franchement, alors bon, peut-être que je me plante complètement et c'est que mon avis, puis tu diras ce que t'en penses. Mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui que si t'es motivé, que tu produis du contenu de qualité, peu importe, tu vois, que ça soit théorique, que ça soit plus du divertissement, etc., et que t'as envie, aujourd'hui, il y a vraiment moyen de monter une chaîne YouTube Poker, tu vois. Après, Oui. il faut avoir envie de le faire, pas pour monter des abonnés, mais franchement, il y a de la place. Genre, tu prends des thèmes comme les jeux vidéo, peu importe le jeu vidéo, tous ces trucs-là, les critiques de cinéma et tout. Le marché, il est saturé. Genre, il y a 15 milliards de chaînes. Sur le poker, franchement, il n'y a pas énormément. Il y a pas mal de chaînes, hein, mais il n'y a pas énormément de chaînes. Et en plus, donc c'est bizarre parce que d'un côté, c'est pas si dur que ça de monter une chaîne. Tu vois, si tu travailles. Mais d'un autre Ouais. côté, c'est très dur d'atteindre des scores de fou, en fait. C'est-à-dire que tu prends les plus grosses chaînes aujourd'hui, même monde, comparé à d'autres thématiques, c'est ridicule en termes d'abonnés, quoi. Genre, et c'est les plus grosses chaînes au monde. Et en fait, quand tu te rends Mais, compte de ça, bah, tu te dis non, que c'est un monde à part, quoi, en fait. mais après aussi, je dis ça pour ceux qui veulent se lancer, et j'en suis la preuve vivante, il faut pas non plus avoir énormément d'abonnés, entre guillemets, pour que ça fonctionne. Tu vois, et, dans ce milieu-là, et commencer à se faire reconnaître un petit peu, quoi. Ah bah c'est sûr, bah même, Moi, oui. enfin, Moi, je veux dire, mes premiers contacts avec Winamax, j'étais entre 1000 et 2000 abonnés. ouais. Bah pareil pour moi. C'est rien. C'est rien. Il y a des gens, ils prennent ça en un jour. Et 1000 abonnés. Non, Oh, mais ça fait c'est vrai. bader ça, mais c'est vrai, mais même plus, hein, même plus. C'est vrai, tu vois. Demain, je sais pas, je fais une vidéo avec, je sais pas, avec Mohamed Eni, j'en sais rien, tu vois. Hmm. Peut-être je vais prendre 2 cas d'un coup. Tu vois, il va faire, tu vois ce que je veux dire? C'est tout est YouTube, c'est voilà, il y a Et à beaucoup. YouTube, ça peut aller très vite, hein, c'est incroyable. C'est injuste des fois. Ouais. Et ça me rappelle aussi, regarde, tu prends Yo Viral, je m'en rappelle. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était à 30 000, 40 000 abonnés dans ces eaux-là. Il a fait sa vidéo avec Doc7, qui est Ah un bah, ouais. gros youtubeur, et sa chaîne, elle a pris un bond, tu vois. Mais c'est normal, tu vois, Doc7, il a une visibilité tellement dingue que ça a porté les projecteurs sur Yo Viral à ce moment-là. Et ça lui a permis de booster sa chaîne. Il a gagné plusieurs mois de travail en faisant cette Hmm. collaboration, tu vois. Bah en fait, c'est pas, moi je le vois pas vraiment comme ça, mais pour moi, c'est pas qu'il a gagné des mois de travail, c'est plus que c'est plein de mois de travail qui ont payé, tu vois ce que je veux dire? Lui aussi, tu peux Genre voir quand ça t'as comme ça. quand t'as un truc qui marche bien, tu vois, tu sais, des fois, enfin je sais pas si toi Tu c'était peux- arrivé, mais moi, j'ai déjà fait une vidéo, puis d'un coup ma vidéo a bien marché par rapport aux autres. Puis t'es en mode, mais j'ai rien fait de différent, c'est genre, pourquoi, tu vois? Pourquoi cette vidéo, pourquoi pas l'autre et tout? Et en fait, des fois, il y a des trucs comme ça où tu comprends juste pas, et c'est plein de facteurs très variés, quoi. Et en fait, bah, c'est juste le fait que en fait, si t'es là et que tu publies régulièrement, j'ai envie de dire mathématiquement, si tu fais du bon contenu, il y a un moment où ça va marcher, quoi. Ou des fois, t'as d'autres vidéos qu'un autre sort, un autre youtubeur sort, et comme vous avez le même thème, eh ben, ça va proposer en suggestion. Je dis une bêtise. Imagine une grosse chaîne YouTube fait une review sur un expresso, un gros expresso, 1 million d'euros par exemple. Mm. Et toi, tu avais fait ça aussi il y a 6 mois sur un autre. Et ben, quand l'autre il va regarder le gros YouTuber, on va lui proposer la tienne aussi. Ouais. Et il va aller voir la tienne que tu avais sortie il y a 6 mois, et puis ça va la rebooster, tu vois. C'est, Et des ça, fois, tu voilà, il contrôles y a pas, pas, quoi. ouais, des fois tu contrôles pas. Puis après, tout le monde essaie de comprendre l'algorithme YouTube, Et mais personne comprend. alors, il y a une époque, c'était les likes, il y a une époque, c'était les commentaires. Plus t'avais de commentaires, enfin, tu vois, c'est. Ouais, ouais, les miniatures, les vues en 24 heures. Moi, j'ai tout entendu, franchement. En tout cas, je peux Les te dire, tags. voilà, voilà, alors, il y a un truc, ouais, je voulais parler des tags, j'en mets plus, C'est vrai? et ça change rien. Oh putain, je vais arrêter de le Tu faire vois, aussi alors. Parce que tu c'est vois, chiant. en fait, pour expliquer aux gens, il y a une mise à jour sur YouTube, il y a pas très longtemps pour les créateurs, donc c'est plus Mm. fait pareil. Et je savais plus où est-ce qu'on mettait les tags, j'avais pas fait gaffe et j'en mettais pas. Et ça empêche pas mes vidéos de faire plus de vues qu'avant. Donc, je me suis dit, bon, en fait, les tags, ouais, est-ce que c'est vraiment utile Ouais, mais ça, c'est. Franchement, c'est un peu le. Ouais, En fait, les tags, on va se plaindre j'explique, un peu. j'explique, c'est les tags, en fait, c'est des mots-clés Oui, que voilà. tu rentres pour que les gens ils retrouvent ta vidéo. Par exemple, je sors une vidéo,
Je tapais poker, Winamax, Expresso, Tilt, Jackpot, Bad Beat, tu vois, tous des mots comme ça qui Mm. pouvaient avoir un rapport avec le poker. Et pour se dire, bah, si jamais ces gens-là, ils tapent ce mot dans le moteur de recherche, ils pouvaient tomber sur ta vidéo. Au final, je le fais même plus, ça me prend la tête, et puis, Non, ça puis me passe. en fait, les tags, c'est peut-être bien aussi quand ta chaîne est moins connue, tu vois. Il y a peut-être Oui, un impact plus grand parce que le robot a pas forcément encore compris qui pouvait être intéressé par tes vidéos pour les suggérer ouais, c'est pas faux. Ouais. et machin quoi. Mais franchement, ça c'est une galère. Moi, je sais que là, bah tu vois, on en a parlé juste avant aussi. J'ai refait toute l'identité visuelle de la chaîne. D'ailleurs, c'est la première vidéo du coup sûrement qui sort. Ça dépend quand est-ce que je l'éditerai avec le nouveau jingle. Ah, Qui j'espère vous plaît du coup. Les gens vont se dire attends, je vais revenir à la 10e seconde pour aller réécouter. Euh, mais en gros, tu vois, les gens sont en mode ouais, bah, toi tu le disais, même c'est les miniatures, la cohérence, on en parlait quoi, de l'identité de la chaîne. Et en fait, c'est des trucs où on le fait parce qu'on se dit bon, forcément c'est mieux. Mais en fait, moi j'aimerais tellement qu'il y ait un mec qui vienne avec un graphe, tu vois, et qui dise ok, alors le titre c'est 20%, le nombre ouais. d'abonnés c'est 22. Tu vois, genre on est juste une liste et après c'est bon quoi, tu vois, et tu suis ça et c'est parti quoi. Et en fait, c'est que Ouais, non. du guessing game tout le temps. Mais après, ça fait Et limite le charme du truc quoi. voilà, mais après, on est content aussi parce que c'est un peu notre maison, donc on aime bien que ça soit joli, que ça soit Mm. présentable. Mais je pense quand même que ce qui compte, c'est le contenu avant tout. Ouais, je suis assez d'accord. La forme, c'est bien, l'habillage, c'est bien, mais crois-moi que demain, imaginons, je sais pas, je fais une vidéo, je chatte un 100 000 euros en expresso, t'inquiète pas que je mets pas de miniature, je mets rien, les gens ils voudront regarder, tu vois, parce que le sujet il sera trop ouf. Ouais, c'est Donc, sûr. voilà. Mais oui, faut pas, c'est pas le plus important, mais on est content de le faire. Ouais, c'est du bonus, mais ça fait aussi. Puis faire du beau travail et un truc que t'en parlais avant, tu vois, un truc dont on est fier en fait au final. Ouais, bien Bah, c'est sûr sûr. que c'est important quoi. Ça, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Si t'aimes pas ce que tu fais, de toute façon, moi, je le vois, hein, dès qu'il y a un truc, ça me plaît pas, je vais retravailler ça. Ouais, cette intro, elle me plaît pas. Des fois, j'ai changé d'intro, comme ça, en cours de route, parce que l'autre, elle me saoulait, j'en avais marre. Mm. Et bon, c'est bien aussi d'avoir de la cohérence et pas tout le temps changer toutes les 5 minutes, ce qui était un peu mon défaut aussi à une époque. Mais ce qui est pas évident quoi, parce que. Enfin, moi je le vois parce que au final je suis encore au début de ma chaîne, tu vois. Enfin, toutes les semaines quasiment je me dis ah ouais, faudrait faire ci, ah ouais, ça serait mieux et tout. Puis en fait, tu mets les trucs au fur et à mesure. Et en fait, limite, il faudrait attendre pendant 2 mois, noter toutes tes idées, puis faire une mise à jour ou quoi. Mais c'est super frustrant, quoi. Genre, de pas lancer les C'est trucs. c'est toujours des prises de choix. T'es tout Ouais. le temps, en fait, t'es tout le temps en train de choisir. Mm. Tu vois, c'est comme le stream. Des fois, je dis, allez, vas-y, Twitch. Non, YouTube. Non, Twitch. Ah non, YouTube, non, tu vois. Tu sais, des fois, tu dis, vas-y, décide-toi. Tu vois, Bon, allez, là, d'emmener il faut prendre une arrête de décision, les quoi. emmener à droite, à gauche. C'est bon, tu vois. Prends une décision, tu vois. Mm. Mais voilà, c'est souvent ça. Hein, mais bon, après, ça fait partie du jeu. C'est ça. Puis c'est ce que j'appelle un peu des problèmes de riches, quoi, tu vois. Genre, Oui, voilà. Puis, il y a toujours des arguments pour l'un, pour l'autre. Donc, ok pour tout ça. Tu t'es à un moment, du coup, entouré avec Allo Bad Beat, qu'on salue, du ouais. coup. Ouais. Un Pour, coucou. pour bosser sur. Donc, vous aviez rename la chaîne de Bull Up, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet, donc bah, un peu déjà peut-être même comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que c'était l'idée de base et pourquoi est-ce que ça a pas matché au final? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je regardais ses vidéos, j'étais déjà passé à ses streams, et on s'appelait de temps en temps, on s'entendait très bien. Je me rappelle une grosse discussion que j'avais eue avec lui. J'avais fait une vidéo et je sais pas, j'avais pété un câble dans la vidéo. Mais tu vois, j'avais pété un câble genre méchant en fait. Et là, les viewers, ils doivent se dire, oh, montre-la nous, montre-la nous. Mais et je l'avais appelé, je dis ouais, je sais pas si je dois la sortir parce que je suis en colère, mais c'est pas marrant en fait. Je suis vraiment dans la Ouais, t'es haine. juste énervé en fait, quoi. Ouais, et il me dit écoute. Et on a parlé longtemps. Il m'a dit ouais, écoute, là, si tu le sens pas, la fais pas, refais-la. C'est pas, si t'as pas envie de montrer cette image-là de toi, la montre pas, rien de force, tu vois. Mm. Et bref, et ça, je me rappelle cette discussion, ça m'avait marqué. Et puis lui, il reprenait un peu ses vidéos sur sa chaîne YouTube, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et puis un soir, on s'est téléphoné. Et puis moi, j'avais envie à l'époque de changement sur ma chaîne. J'avais l'impression que, je sais pas, il était temps
je sais pas, trouver un concept, une idée. Et comme j'aimais bien ce qu'il faisait, je me suis dit, ben, pourquoi pas qu'on fasse une chaîne tous les deux, en fait, qu'on s'associe et qu'on produise plus de contenu. Lui qui faisait pas mal de vlogs parce qu'il voyage beaucoup. Donc je me suis dit, il pouvait amener voilà, un peu cette partie-là qui manque sur la chaîne où moi on est à 99,9% dans ma chambre. Mm. Je me suis dit, ça aurait été, c'était sympa. Donc en fait, on a fait, ben, on a commencé l'aventure, on a bossé ça. Et ensuite, ben, il y a eu, euh, il y a eu le problème des chaînes YouTube supprimées. Mhm. Et je tiens à dire que, voilà, et ça, je le remercie parce que même si aujourd'hui, ben, je suis seul sur la chaîne, il a énormément, il s'est énormément bougé pour essayer de la récupérer. Et peut-être plus que moi d'ailleurs, bizarrement. Moi, j'y croyais plus, j'étais dans l'abandon, lui, il lâchait pas l'affaire. Euh, et en fait, quand on l'a récupéré, ben, on a commencé un peu à réfléchir sur ben, comment repartir en fait, tu vois, comment relancer la machine. On avait des idées, il avait des idées, j'avais des idées. Euh, je me rappelle que personnellement, voilà, il était en train de commencer un nouveau travail, il avait un peu moins de temps pour certains trucs. Moi, j'étais pas forcément d'accord. On s'entendait pas en fait, mais vraiment sur la partie, je parle travail, parce que humainement, moi, c'est vraiment un gars que j'adore et ouais, c'est vraiment un pote dans le poker. Mais c'est juste que des fois, sur certains concepts, on n'était pas sûr, tu vois, sur certains trucs. Moi, je voulais plus privilégier la vidéo, lui, peut-être plus insister sur les streams, etc. Donc, on n'était pas tout le temps d'accord, mais sans, tu vois, sans. Non, non, mais je comprends. Enfin, moi, il y a des gens avec qui je suis super pote, avec qui je ferai jamais du business, quoi. Tu vois, genre. En fait, on s'est dit, au bout d'un moment, bah, on a discuté un soir, on s'est téléphoné, et en fait, on pensait un peu la même chose. Voilà, il n'osait pas trop me le dire, moi non plus, parce que voilà, je voulais pas le. Voilà, puis on s'est rendu compte, bah ouais, qu'en fait, peut-être que lui et moi, on préférait peut-être bosser et faire les trucs chacun de notre côté, et tout en continuant à s'envoyer de la force, et que voilà, tu vois, c'est pas, il y a pas eu de, il y a pas eu de clash. Beaucoup de gens ont cru que, mais non, mais c'est vraiment sur la partie travail. Et de toute façon, je viens régulièrement le voir en stream, je commente ses vidéos, il vient commenter mes vidéos, tu vois, il y a pas de, Hmm. il y a aucun souci. Et c'est pas dit, et ça je le dis clairement, c'est pas dit qu'il n'y ait pas encore, alors là, mais tout en gardant nos chaînes, mais des vidéos communes. Je sais que je vais avoir envie de faire pas mal de, j'aimerais bien jouer un peu, tu vois, dans des cercles de jeux qui lui connaît très bien ça, ou Mhm. des casinos ou tout ça. Donc ouais, j'aimerais bien faire des vidéos avec lui sur ça où on part jouer des tournois. Donc on peut très bien encore tourner des vidéos ensemble et faire des tas de choses ensemble. Mais je pense que des fois, ben voilà, et c'est très dur de s'entendre sur le travail à 100% en fait avec quelqu'un. C'est très complexe. Mais après, je dis, hein, j'ai aussi, c'est pas, il a pas fait d'erreur, j'ai pas fait d'erreur. C'est voilà, on a Non, c'est tous. ça. Mais ça, c'est un truc, franchement, je pense que les gens qui se sont jamais lancés, on va dire, dans ce genre de trucs, peuvent pas forcément comprendre. Mais comme je disais, tu peux être super pote avec quelqu'un, ou même, tu vois, même la famille, quoi. Genre le business en famille, mais en général, c'est l'enfer, quoi. Parce que, Mm. en fait, tu te connais super bien et tout, donc c'est top, mais t'es pas forcément d'accord sur tout. Et c'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un sur un truc que tu l'aimes pas, quoi, tu vois, ou qu'il y a un problème. Et des fois, enfin, moi, je comprends complètement, enfin, je pense, tu vois, un peu ce qui s'est passé pour vous, c'est un peu le truc de, bah, en vrai, on s'entend bien, on a des idées qui vont un peu dans le même sens, bah, viens, on essaye. Vous avez essayé, bah, ça vous convenait pas pour différentes raisons, sans forcément, encore une fois, dire qu'il y a un clash ou quoi que ce soit, bah, juste ça vous convenait pas, et bah, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Et C'est. puis je suis content parce que là, je vois que qu'il a repris ses vidéos. Il a fait une vidéo là. D'ailleurs, que je conseille sur un mec qui avait triché sur les tournois Red Cactus, qui a Mhm. dépassé les 24 vues. Donc je suis content de voir que ça marche pour lui. Et voilà, franchement, je lui souhaite vraiment, en tout cas professionnellement, mais bon, je lui dis, de toute façon, on se le dit. Voilà, en off, mais je le dis publiquement, je lui souhaite vraiment le meilleur et j'espère qu'il réussira ses projets dans le poker et tout, parce que lui aussi, il a un vrai talent d'animateur et je le trouve très très fort pour raconter les histoires, chose que je ne saurais pas faire aussi bien que lui, par exemple. Mais on a tous des qualités Ah, c'est et sûr. des défauts.
tu vois, comme toi, bah, bon, même sans les connaissances, bah, t'as ce talent de bien expliquer les coups, de bien t'exprimer, etc. Que moi, je serais incapable. Tu vois, ça serait pas mon rayon. Même si j'avais les compétences poker, bah, je saurais pas le faire aussi bien. Donc après, il faut aussi savoir ses forces et ses faiblesses. Et Et, ça, c'est vrai dans tout, hein, au final, pour YouTube, mais aussi même dans la vie, tu vois. Genre, c'est super important de savoir là où on est bon, là où on l'est moins, et savoir s'entourer, quoi. exactement, exactement. Mais après, et puis il faut pas, tu vois, il faut pas non plus être tout le temps dans la comparaison. Ah, mais lui, il fait ça, moi, je vais faire ça parce que ça marche. Non, Ah oui, fais, non, fais justement. tes trucs, sois toi-même, essaye pas de jouer un personnage. Par exemple, il y a un truc, tu vois, je rigolais parce que il y avait Walfie qui avait dit un truc dans l'interview, dans ton interview, où je suis pas d'accord. À un moment, elle avait parlé de moi rapidement, elle avait dit, ah, mais tu sais, Datur, des fois, ok, il est comme ça, mais des fois, il surjoue un peu Hmm. ses réactions et tout. Et franchement, je vais même te dire, des fois, c'est l'inverse. C'est que des fois, je me retiens. Tu vois, je me retiens. Parce que si vraiment je laissais parler ma colère, ou tu vois, je commencerais à acheter des trucs, à casser des trucs, tu vois. Euh, non, non, enfin, je tiens à dire aux gens, voilà, je joue pas. Franchement, je suis comme ça dans la vraie vie, en fait. Mais par contre, je suis pas. Enfin, je sais, parce que voilà, on voit souvent le mec qui tilt et tout, mais voilà, je suis quelqu'un avec qui tu peux discuter de choses importantes. Je suis pas forcément tout le temps dans la rigolade et l'énervement, tu vois. Oui, je pense en fait plutôt le côté aussi, quand on voit Datur sur sa chaîne ou machin, c'est que forcément, bah, notamment parce qu'il y a le montage et tout ça, on te voit dans des états poussés, on va dire, tu vois, tout le temps. Et en fait, moi, ce que tu veux dire, je pense aussi, tu vois, c'est en mode, bah, ces états-là, tu les fakes pas, c'est vraiment comment tu te sens et tout. Mais c'est pas pour autant que Mm. t'es tout le temps comme ça, quoi. Et encore heureux, parce que Exact. sinon, putain, Mais il doit compliqué, faire quoi. attention. Ouais, non, mais non, non, je suis pas. Et puis tu sais, je suis pas du genre à casser ma souris, à casser mon clavier, à péter mes écrans. Voilà, hein. Je m'énerve, mais après ça part vite. Tu vois, c'est pas des états qui restent comme ça pendant des heures. Voilà, moi je passe vite à autre chose, que ce soit dans la colère ou la joie. Voilà, je perds un truc, ça m'énerve. Ok, je tape un coup de gueule et puis après c'est oublié, quoi. 20 Hmm. minutes après, je passe à autre chose, quoi. Mais je suis pas que ça, quoi. Voilà, je suis Ouais. pas qu'un mec qui s'énerve ou qu'un mec qui fait le fou, quoi. Bah, c'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de t'inviter pour l'émission, parce que au final, bah, c'est ce que je te disais un peu aussi avant off. Genre, on te connaît bah, du coup beaucoup à travers ta chaîne YouTube et à travers le stream. Mais forcément, c'est pas des espaces en fait où, euh, par le choix en fait de ce que tu crées, où tu fais des trucs très posés, où tu prends le temps, où il y a des blancs et tout. Enfin, tu vois, moi je vais faire quasiment aucun montage là sur ce truc-là, parce que justement, moi je trouve ça bien, tu vois, les temps de pause, les temps de réflexion. Et j'aime bien en fait, tu vois. Euh, Oui, et c'est ce qu'on disait aussi, c'est bien qu'il y ait du contenu différent, tu vois. Moi je sais qu'il y a des gens qui regarderont jamais mes vidéos parce que ça va pas assez vite pour eux, tu vois. oui. Et Et c'est après, il y pas a un grave. public. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant justement de t'inviter, parce que ça permet aussi bah, justement de se poser un peu, discuter ensemble, et que les gens aussi voient peut-être une ou plusieurs même autres facettes un peu, on va dire, que tu montres un peu moins peut-être. Ben, c'est sûr qu'ils voient pas le dature qui, aujourd'hui, par exemple, bah voilà, j'ai fait les devoirs de ma fille, j'ai aidé à faire ses devoirs. Le mec qui va faire la lessive, qui va étendre le linge, tu vois, c'est pas glamour à montrer en vidéo, mais bon, c'est, voilà, je suis quelqu'un, dans la vie, je suis quelqu'un quand même de responsable. Et, même si c'est pas forcément l'image que je donne, mais voilà, je suis quelqu'un qui, voilà, qui essaie d'être responsable, et encore plus quand t'as deux enfants. Ouais, c'est sûr. Je sais qu'à 20 ans, j'aurais pas été capable. Honnêtement, à 20 ans, j'étais trop tête brûlée, pas assez responsable. Mais voilà, de toute façon, quand tu deviens père, ben, t'as pas le choix, en fait. Sinon, c'est que t'assures pas, et tu fais pas des enfants pour pas assurer derrière. Donc, Ouais, bah, je peux que être mais d'accord avec ça. c'est marrant parce que mes enfants, enfin, surtout ma fille à 6 7 ans, elle regarde beaucoup YouTube, voilà, les trucs pour enfants, et quand elle voit, des fois, ah ben, papa, il est sur YouTube et tout, nanana, tu sais. Tu sais, ça fait bizarre, quoi. Elle est contente et tout, mais elle comprend pas trop, tu vois. Ouais, j'allais dire, ils comprennent pas trop encore. Non, non, Après, ils c'est logique, comprennent quoi. pas. C'est
Tu sais, c'est pas encore un métier, mais bon, c'est quand même, en tout cas, c'est un peu enfin, c'est un peu ce que je fais, donc, voilà, elle comprend aussi que, voilà, c'est important pour moi. Elle arrive même du haut de ses 6 ans, elle comprend. Elle comprend, et, ah, papa, il fait ses vidéos, c'est mignon, quoi. Hmm. Ouais, mais c'est vachement. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc qui ressort vachement là de notre échange. C'est ce côté avoir différents axes, on va dire, tu vois, dans ta vie. Tu parlais de ta vie de famille, ta vie en tant que youtubeur, que streamer, la place que prend le montage aussi pour toi, parce que c'est un truc que tu affectionnes. Et de trouver justement un juste milieu dans les différentes choses, De c'est super important en fait. Et je pense que c'est peut-être le toute truc façon, le plus important, quoi. même si, voilà, enfin, YouTube, le poker, tout ça, ça prend une bonne partie de ma vie. Mais ma priorité, ça sera, et là, je le dis, je vais toujours dire, ça sera toujours ma famille, mes enfants, quoi. Pour moi, j'ai raté des tas de choses dans la vie, mais ce que j'ai réussi, c'est mes enfants. Et bien sûr, ma copine aussi, hein, évidemment, je suis pas tout seul. Mais, ouais, c'est ma plus grande fierté, en fait. Pourtant, c'est rien d'exceptionnel, hein. Des tas de gens deviennent pères, hein, tu vois, c'est pas rien d'extraordinaire. Mais voilà, je me dis, au moins dans la vie, j'aurais au moins réussi ça. Et je ferai toujours, en sorte que au moins cette partie-là, ça se passe bien. Et... Mais bon, je pense que j'arrive encore à gérer les deux. Mais voilà, en tout cas, quand je fais des choses, je pense aussi à ma famille, quoi. Ouais, c'est toujours d'avoir ce regard un peu long terme, même j'ai envie de dire. Enfin, tu parlais de responsabilité, je pense que c'est le bon mot, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je les préserve. Parce Mm. que je montre pas mes enfants en vidéo, que quand je stream, bah, je ferme la porte à clé parce que ils pourraient très bien rentrer. Et j'ai pas envie que les gens, pourtant, tu vois, je vais me dire qu'est-ce qu'on risque. Mais je sais pas. Tu sais, c'est ma vie privée, c'est Ouais, tu veux personnel. faire une vraie différence. Ouais, je veux bien différencier les deux. Alors je dis pas, hein, si dans 10 ans, même pas 12 ans, je suis encore là à faire des vidéos, ce qui m'étonnerait parce que dans 12 ans j'en aurai 49, ça ferait bizarre. Mais que ma fille veut faire des vidéos, pourquoi pas? Tu vois? Mais on va attendre on la, attendra qu'elle ait 18 ans, c'est dans la longtemps. série du turfu, quoi. Ah ouais, Elle et vous a autant, été annoncée sur une preview poker. j'imagine. Non, et autant, tu vois, autant je suis sur YouTube, mais autant je voudrais pas que ma fille soit sur YouTube en tant qu'enfant, quoi. Ok, Tu vois, ouais. c'est bizarre, hein. Et... Parce que j'ai pas envie qu'elle se mange des critiques, des choses, tu vois, moi je me les prends, je suis assez grand pour les encaisser, mais je suis pas sûr qu'un enfant de 12 ans, 13 ans face à une ribambelle de haters, ça Hmm. soit assez solide pour encaisser. Et puis un bad buzz est vite arrivé, suffit que dans l'école ça se passe mal à la cour de récré, tu vois, non, c'est... Non, non, ouais, je comprends carrément ce truc-là. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, quoi. Les enfants sur Internet et. Genre, parce que couper complètement tout l'accès, tu vois, c'est bien sûr pas faisable et pas souhaitable, je pense. Laisser libre à tout, c'est pas souhaitable et pas faisable non plus. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Ouais, surtout qu'il n'y a pas, enfin, on sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais moi je pense que voilà, c'est pas bien, enfin, enfin, c'est pas bien d'exposer ses enfants sur Internet, on sait jamais, quoi. On Hmm. sait jamais. Et je le ferai jamais, en tout cas. Je le ferai jamais, c'est pas... J'aimerais bien, pourtant, des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien vous montrer mon fils. J'aimerais bien vous montrer ma fille, comme ça, un petit coucou à la cam et tout. Mais en fait, au final, à chaque fois, je dis, non, mais non, 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 non. Sur Internet, t'as des... Voilà, on sait, enfin... Des fois, tu reçois les pires insultes sur Internet. Hmm. Et si un jour, je vois un truc qui parle de mes enfants ou quoi que ce soit, je sais que je vais partir en vrille. Donc, je préfère pas les exposer. Ouais, puis tu te protèges en fait, même aussi un peu toi, mine de rien, parce que Bien sûr. tu crées une bulle aussi, hein, et c'est important, je pense. Et puis c'est chez moi, c'est ma vie, c'est... Oui, puis en soi, t'es libre en fait aussi, ça c'est un truc important à dire, mais c'est toi qui décides en fait, quoi. Genre, si t'as envie de. Parce que souvent, on a l'impression que, tu vois, bah, tu fais des vidéos YouTube, tu streams depuis chez toi, machin. Les gens, au final, ils sont chez toi, quoi. Ils ont un pied chez toi. Et c'est Moitié de important, ma... ouais, c'est Mm. important de mettre un stop en fait, de dire, bah voilà, je vous laisse accès jusqu'à ça, et après, par contre, ça vous regarde plus, quoi.
En fait, j'ai pas de mal à dire que j'habite telle région, que je suis pas loin de telle ville. Voilà. Mais ça, je peux dire mon âge, mon prénom. Mais voilà, ça ira pas plus loin. Tant qu'on se connaîtra pas mieux. Hmm. Et publiquement dans un chat, voilà. Mais tu sais, j'ai déjà eu des trucs de ouf, hein. J'ai déjà eu des. Une fois, un stream, il y a pas si longtemps que ça, un mec, il a sorti mon adresse sur le chat. Tu vois? Ah, sympa ça. Je lui dis, ah ouais, bah quand tu vois ça, t'es waouh. Tu dis, oh, c'est qui, c'est quoi, il veut quoi? Tu vois, comment? Tu vois, comment, pourquoi, qui? Tu vois? Hmm. Voilà. C'est pas, tu sais, Internet, les gens, ils sont derrière leur PC. Tu sais, t'es pas impossible à retrouver, mais bon, après. C'est pour ça, tu vois, si t'as des gens qui sont capables de faire ça, alors imagine si tu mets tes enfants, tout ça. Ouais, je comprends Un mec carrément. qui fait un mec qui fait une capture et il fait des montages avec les photos de tes gosses, tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu Ouais. vois, j'ai pas envie d'avoir ces problèmes-là. Du coup, pour bah, terminer du coup cette vidéo, on avait parlé de quelques recommandations. Alors, tu m'as pas fait de liste, mais je sais que tu es un passionné, donc on a parlé de J'ai- musique, mais aussi de cinéma. Exact. Est-ce que du coup, tu as des petites pépites du moment à nous recommander, peut-être des trucs plus ou moins connus, dans des styles divers Alors, dans tout ce qui est, alors, je suis moins à regarder les dernières nouveautés cinéma. Je vais beaucoup moins au cinéma depuis que je suis en famille, donc j'ai toujours un peu de retard, on va dire, sur les films qui sortent. Par contre, au niveau des séries, j'arrive à être un peu d'actualité. Récemment, j'ai terminé le Mandalorian sur Disney+, la série Star Wars. Ok, ouais. Euh, et j'ai vraiment adoré. Donc celle-là, je la recommande vraiment. Est-ce que tu penses qu'il faut J'ai vraiment être très familier avec l'univers de Star Wars pour apprécier ou... pas forcément, mais bon, il y a quand même pas mal de d'Easter eggs, des références, donc c'est toujours bien de connaître un peu la saga. Après, les gens qui se posent la question, ça se passe juste après le retour du Jedi. Donc à partir du moment où l'Empire a été détruit. Et on y suit un Mandalorian, donc tout ce qui était chasseur de primes dans Star Wars, pour ceux qui se rappellent. Et non, non, c'est une très bonne série. Et là où j'avais un peu peur, parce que comme c'était Disney+, j'avais peur que ça soit un peu édulcoré. Non, mais ça reste quand même assez sombre et assez violent. Donc, ouais, Donc c'est un truc que ouais, t'as bien kiffé, quoi. ouais, j'ai bien accroché. Après, en termes de séries, bah là, j'ai terminé pas mal de séries. J'ai terminé Viking, la saison 6 de Viking. Donc ça, c'est une série, les amis, il faut que vous la regardiez. Ouais, c'est bon. Moi, je peux pas regarder ça. Je trouve ça trop hardcore, mais je sais que c'est une très bonne série. Ouais. Viking, j'adore, j'adore. J'ai beaucoup aimé Ozark. Mhm. Je sais pas si tu connais cette série. J'ai pas vu, mais elle est dans mes suggestions H24. Ouais, j'ai enchaîné les trois saisons en une semaine. Voilà, où en gros ça parle d'un mec qui travaille dans la finance, quoi, tu vois, un comptable, quoi, qui en fait essaye de blanchir, n'a pas trop le choix en fait, qui doit blanchir l'argent du cartel mexicain en ouvrant des tas de sociétés. Voilà, il se passe énormément de choses. Et franchement, c'est une super série. On l'a souvent comparé à Breaking Ouais, Bad, j'allais mais en dire, fait moi c'est là pas. comme ça, quand tu me la pitch, ça fait penser à Breaking Bad. C'est pas vraiment du Breaking Bad, mais en tout cas, je trouve le personnage principal est très intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui a rien à faire dans ce milieu-là et qui doit faire avec pourtant, mais son intelligence le sauve en fait. Donc, si vous aimez bien l'argent et les mecs intelligents, tout Et ça, si vous nous écoutez, c'est le cas. non, Ozark, c'est vraiment une super série. J'ai fini quoi? Ben, Better Call Saul, le Le préquel à spin-off, ouais. le spin-off, ouais, de Breaking Bad. Et j'en suis arrivé au point où je préfère même cette série à Breaking Bad. Ah, bah tu me donnes presque envie de la regarder du coup. Non, non, il faut la regarder. Même si c'est très centré sur l'avocat, puis en fait, voilà, sur Saul Goodman. Hmm. Mais c'est intéressant parce que ça montre comment un avocat qui travaillait, on va dire, voilà, qui travaillait dans des grosses sociétés d'avocats, tout ça, bah, comment il en est arrivé, en fait, à se retrouver dans un petit bureau, dans Breaking Bad. Puis ça permet de voir pas mal de gens de la série aussi de Breaking Bad à leur début, tout ça, donc c'est assez intéressant. Non, voilà, non, après, au niveau des films, j'ai du mal avec le cinéma d'aujourd'hui. Je regarde, mais je prends pas le même plaisir que le cinéma d'avant, en fait.
Donc je suis souvent en train de regarder des trucs d'avant. Donc je peux pas vraiment conseiller des films d'aujourd'hui, même si tu vois, je vais regarder quand même les gros trucs qui sont sortis parce que voilà, je vais me tenir au courant, mais Non, j'ai bien sûr, l'impression que dans mais le cinéma, même dans les films passés, quoi, ce serait quoi peut-être ton top 3 ou des choses que tu recommanderais pour des gens qui connaissent pas forcément, quoi. je pense que déjà pour moi le plus grand chef-d'œuvre du cinéma, le film numéro un pour moi, ça restera toujours Forrest Gump. Ok. Pour moi, je trouve qu'on n'a pas fait mieux. Après, enfin, il y a il y a beaucoup de classiques bizarrement que j'ai regardé, que j'ai découvert plus tard en fait. Mhm. Tu vois, par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est des films que j'ai vus très tard. Scarface, c'est un film que j'ai vu adulte. Tu vois, il y a beaucoup de films comme ça que j'aimais beaucoup. Après, dans les films un peu qui parlent un peu du poker ou qui s'en rapprochent, le monde de la finance et tout, il y a un film, il y a une pépite que je peux vous conseiller qui s'appelle The Gambler avec Mark Wahlberg, où c'est un prof en fait qui est addict au jeu. C'est un film, il est sorti un peu inaperçu comme ça. C'est un prof qui est addict au jeu et qui, après les cours le soir, part dans les casinos, les cercles de jeu, claquer son argent et prendre tous les risques, quoi. Et ça parle pas forcément de poker parce qu'il y a beaucoup de questions de blackjack, je crois, à mes souvenirs. Mais ça te montre un peu l'adrénaline du jeu, en fait. Mhm. Et les sensations que tu peux avoir pour le gain. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, tu sais, des films de poker, il y en a pas eu 100 000 non plus. Euh, voilà, tout le monde connaît les joueurs. Lucky You, ça, c'est des films qui ressortent. Mais il Mhm. n'y a pas eu que ça comme film de poker. Les gens oublient. Il y a eu un film avec Stallone à l'époque. Bon, c'était un navet monumental qui s'appelait Shade. Il y a beaucoup de poker dedans. Il y a, il y a un film aussi sur le monde des casinos qui s'appelle Las Vegas 21, Ok. qui est énorme. Il faut absolument voir c'est une histoire vraie. En plus, un prof avec ses élèves. Donc, je sais plus, c'est des mecs qui sont forts en maths, qui ont trouvé une combine au blackjack pour compter les cartes et compagnie. Et qui vont arnaquer tous les casinos, qui vont les vider, quoi. Et c'est une histoire vraie, apparemment. Ouais, en fait, c'est ça un peu bizarrement qui m'a fait un peu lancer dans le, enfin, qui m'a fait aimer le poker, c'est tout ce cinéma-là, en fait. Le cinéma, ça m'a toujours fasciné, les casinos, les cartes, les jetons, l'argent. C'est des choses, ouais, quand j'étais petit, jeune, ça me fascinait. Tu vois, par exemple, les joueurs, le film, je pense que tu connais, tu vois, avec Mhm. Edward Norton, Matt Damon et John Malkovich, j'ai oublié. Bah, je regardais ce film en boucle, pourtant je connaissais pas les règles du poker. Ah oui, ok, ouais. Tu vois. Ouais, alors que pourtant, c'est quand même une aide de connaître les règles, quoi. Voilà. Mais pourtant, j'adorais ce film. Ça me fascinait, en fait. Je trouvais ça extrêmement bien joué, tout ça. Et pourtant, maintenant, quand tu le revois et que tu connais un peu le poker, tu te dis, mais il y a des trucs, c'est n'importe quoi, en fait. Tu vois, genre la scène où il rentre dans la salle et il y a les professeurs qui jouent. Le mec, ça fait même pas 10 secondes qu'il est là, il connaît toutes les cartes de tout le monde, tu vois. Je dis, ouais, c'est abusé. Tu vois, ouais, lui, il voulait vous relancer avec paire de machin. Et lui, il attendait sa couleur. Nanana. Et dire, frère, ça fait 10 secondes que t'es là. T'es Ouais, français, ouais, ouais. tu vois, mais c'est marrant, quoi. Tu vois, non, mais voilà, après, moi, tu sais, je regarde de tout. Après, c'est vrai que je suis pas très cinéma français, à part les gros classiques et tout. Mais, ouais, j'ai pas vraiment j'ai pas un type de cinéma particulier, quoi. Et en musique, sinon Bah, en musique, bah, après, voilà, je vais pas être très original, mais voilà, je suis quand même très rap. J'ai grandi là-dedans. Après, voilà, je peux apprécier autre chose, hein, tu sais. J'ai acheté des albums de Coldplay, des albums de Blur. Tu vois, je veux dire, je suis ouvert à tout, mais quand même, ma première passion, ça reste quand même le rap français, même si j'ai une préférence pour ce qui se faisait avant. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai aucun mal à écouter pas mal d'artistes. Après, je suis pas quelqu'un qui dit, ouais, lui, c'est le meilleur. Tu vois, ils sont Mhm. tous forts dans certains domaines. Tu vois, par exemple, on prend, quand il y a eu l'affaire Caris Booba, bah ouais, j'aime Caris, ouais, j'aime Booba. C'est pas pour ça que, parce qu'ils sont bruits que j'en choisir l'un ou l'autre. J'aime beaucoup Nekfeu. Une époque, j'aimais beaucoup Lampal. J'aime beaucoup Damso. Enfin, j'aime énormément d'artistes, tu vois. Sneezy, j'aime beaucoup. Qui c'est que je vais écouter encore? Vald, j'aime beaucoup. Ça, c'est pour les rappeurs d'aujourd'hui. Après, savoir ce que j'écoutais à l'époque, ben, j'écoutais la FF, j'écoutais la Brigade, j'écoutais la Secret Connection.
J'écoutais, j'écoutais du IAM, du NTM, j'écoutais Tous les classiques un peu. la clique du 95, Sectora, tout ça, je les écoutais tous. J'ai écouté les X-Men, enfin voilà, il faudrait des heures pour donner tout ce que j'ai écouté. Mais en fait, bizarrement, j'ai souvent aimé des choses que je ne savais pas faire lyricalement ou techniquement. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? C'est, par exemple, faire des sons à la Caris, super énervé, même si, tu vois, même si j'aime ça, parce que j'aime ça des fois, tu vois, quand c'est bien cru, mais je saurais pas le faire, ou pas aussi bien, tu vois. Donc, j'aime aussi ça, j'aime la performance, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus, on est moins dans la technique, on est plus dans le visuel, dans le charisme. C'est plutôt ça aujourd'hui qui ressort. Et je trouve qu'aujourd'hui, après ça c'est un avis, mais je trouve qu'aujourd'hui les clips aujourd'hui, ils sont d'une qualité qu'on voyait pas à l'époque, quoi. Donc c'est Ouais, il vrai y a eu beaucoup de qu'aujourd'hui, ça, travail là-dessus, quoi. voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de budget. Je pense qu'on n'a rien à envier aux Américains concernant la qualité des clips. Et moi, je me rappelle, hein, on prend le clip, par exemple, d'Orelsan et Damso. Euh, putain, il y a un effet chaque seconde, quoi. La qualité de montage, elle me sidère, en fait. Et tu dis, c'est juste pour du rap. Et, euh, et ouais, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on va dire que peut-être, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que le paraître, enfin, tu vois ce que je veux dire, la forme est plus mise en avant que le fond. C'est-à-dire que je pense qu'avant, ils étaient meilleurs techniquement, Ok, ouais. mais Genre on des savait mieux les IAM mettre ou en valeur. des Oxmo Puccino qui ont quand même un gros niveau, Voilà. quoi. Voilà. Après Oxmo, bon, je vais être un peu, pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais pour moi, voilà, Oxmo Puccino, pour moi, son premier album est un chef-d'œuvre. Après, j'ai pas trop accroché la suite. Mais je relève pas tout le talent qu'il a, attention, hein. Mais pour moi, voilà, son premier album, ça fait partie des monuments de l'histoire du rap français. Aujourd'hui, je suis moins client, mais j'ai énormément de respect. En fait, et c'est ça aussi, faut aussi respecter tous ceux qui étaient là avant et qui ont ouvert la porte à tous ceux qui rappent aujourd'hui. Parce qu'il faut pas oublier qu'on vient d'une époque où le rap, ça s'écoutait en cassette, ça passait à la radio, et si t'achetais pas, t'écoutais pas. Hmm. Donc on prenait les meilleurs. Et c'était les meilleurs qui sortaient. Aujourd'hui, n'importe qui, et moi, hein, le premier Gugus venu, il peut enregistrer son morceau, le mettre sur Internet, et puis si ça buzz, bah ça buzz, mais t'étais pas forcément le meilleur. Ouais, bien sûr, ouais. Alors qu'à l'époque, si t'étais pas bon, c'était fini. T'avais aucune chance. On prenait pas, on prenait pas n'importe qui, tu signais pas comme ça en maison de disque. Puis les mecs, quand ils vendaient, quoi. Je veux dire, on parlait de centaines de milliers d'albums vendus. Aujourd'hui, il faut pas grand-chose pour être disque d'or. Mais après, c'est le monde de la musique qui a changé. Ouais, bien sûr, ouais. Et les artistes font plus de vues avec Spotify qu'avec des achats physiques. Et bon, voilà, c'est une nouvelle façon de consommer la musique. Et moi aussi, je suis tombé dedans, tu vois. Ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas acheté un CD, ça sert plus à rien. Tu te prends un abonnement Spotify, t'entends tout ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, Ouais, c'est plus dur maintenant, bah, tout ce qui est vente d'albums et tout. Enfin, ouais, il y a une différence, quoi, ouais. les, les artistes gagnent leur vie beaucoup plus en concert, en événementiel, en showcase. C'est ça Hmm. Tu vois, ça me rappelle un morceau de Vald où il dit je prends 100 000 sur une seule date, on me dit merci, je dis de rien. Tu vois? Tu sais, ça veut tout dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ils vont faire un concert, un événement, et on va leur donner 100 000, mais combien ils vont gagner avec leur vente d'albums? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pas c'est sûr. grand-chose. En fait, les clips, les albums, ça sert à donner de la visibilité. Mais après, c'est derrière. Quand tu vas aller, pour certains, dans telle boîte de nuit, que je connais un peu les tarifs, tu vois, enfin, certains artistes prennent 40 000, 50 000 euros juste pour chanter deux, trois chansons, tu vois. Ah ouais, Dans c'est une sûr. boîte de nuit, et ils se barrent, tu vois, waouh, tu vois, oh, t'as pris 3 ans de salaire, là, tu vois. Juste pour faire trois morceaux que tu connais par cœur. Et ouais, ou des concerts, ou des événements, tout ça, des festivals, c'est là qu'ils vont vraiment gagner leur vie. Alors qu'à l'époque, oui, tu vendais des CD, oui, oui, tu gagnais bien ta vie. Tu vois, c'est pas la musique vraiment qui te fait vivre, c'est plus ce que tu fais derrière après, quoi, la visibilité que t'as. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, on est un peu dans un monde d'influenceurs, même si j'aime pas trop ça, mais c'est le cas, tu vois. Plus t'as de visibilité, et plus t'as des opportunités,
et plus tu t'en sortiras, quoi. Que ce soit dans la musique ou autre chose. Si t'as une communauté, ben, on proposera forcément plus de choses que si t'es tout seul dans ton coin, malgré tout le talent que tu peux avoir. Hmm. Donc, Ouais, je comprends, je voilà. comprends. Après, l'idée aussi, je pense, qui est compliquée, c'est que aujourd'hui, n'importe qui peut percer. Avant, c'était pas possible. Et en fait, c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois, peut-être, tu vois. C'est ça. Moi, par exemple, pour prendre l'exemple de la musique, bon, moi qui viens de la région parisienne, euh, en gros, c'est tu rappes à Paris, ok, à Marseille, ok, Lyon, ok, mais ça commençait déjà, tu vois, bon, t'écoutais pas trop, mais c'était tout. Ouais. Aujourd'hui, peu importe d'où tu viens, si t'es bon, t'es bon. Tu vois, alors qu'à l'époque, on te mettait déjà dans des cases. Si tu venais pas de la cité, c'était compliqué. Hmm. Tu vois? Et puis maintenant, bah, t'as des mecs, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, tu vois, des skateurs, tu vois, par exemple, un L'Homme Pâle qui était skater, ouais, bah, il a percé dans le rap, et il a eu le respect dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est il y a beaucoup de, il y a plus cette barrière qui était infranchissable à l'époque. Ça, c'est une bonne chose. Si Hmm. demain, tu fais un petit clip en bas de chez toi, avec les moyens du bord, mais que t'es super fort, on va te remarquer. Avant, c'était pas possible. Fallait beaucoup de connaissances, un tel qui rappe, c'était son copain, tout ça. Donc pour ça, c'est bien. Mais t'as aussi le revers de la médaille. C'est que t'as beaucoup de merde aussi. Tu vois, t'as beaucoup de... Faut faire le tri. Faut faire le tri. Et ce que je trouve dommage, c'est certains artistes qui étaient très très forts à l'époque, très connus, ont pas réussi à faire cette transition, tu vois, de l'internet et tout ça, et aujourd'hui n'ont plus de reconnaissance. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont forts, quoi. Bon, quand je dis ça, je pense à Olkari, hein, par exemple, pour ceux qui écoutent du rap. Hmm. Quand je vois que ce mec qui fait des 20 000 vues, 30 000 vues sur ses clips, ça me tue avec certains que j'estime, voilà, pas bons du tout, font des 600 000, 700 000. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'être le meilleur, en fait, pour réussir. C'est plus le cas, en fait. Et Ouais, je ça, suis par d'accord. contre, pour ça, c'est dommage. Mais, moi, après, moi, sur mon cas personnel, voilà, que je lisais des trucs aussi, je cherche pas à percer dans le rap du tout. Voilà, j'ai 37 ans, si ça avait dû être fait, ça aurait été fait. Voilà, je cherche pas, je prends vraiment ça comme un petit passe-temps, une passion, des restes de ma vie d'avant et que j'essaye encore de faire du mieux que je peux. Mais j'ai aucune ambition ou quoi que ce soit dans la musique. Après, imaginons, hein, pourquoi pas un jour, on me propose quelque chose, bon bah j'y réfléchirai. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout, quoi. Moi, je Ouais, suis ok. vraiment concentré sur le poker. Pour l'instant, ma chaîne YouTube, c'est mes projets. Mais t'aimerais Mais éventuellement. Enfin, si c'était possible, si c'était un truc qui se présentait à toi, t'aimerais le faire, quoi. bah, ça dépend comment, mais c'est sûr que ça me ferait réfléchir. De toute façon, quand on vient de proposer quelque chose, faut toujours prendre le temps de la réflexion. Faut pas dire oui tout de suite, comme faut pas dire non tout de suite. Après, c'est sûr que demain, t'as un mec qui me dit, eh, Datur, franchement, ce que tu fais, c'est terrible. J'ai trop envie de te financer un clip, nanani, te faire signer sur mon label, et vas-y. Bah, c'est sûr que, tu vois, tu vas y réfléchir. Oui, bah oui, c'est Ouais. sûr que c'est pas trop une. Enfin, tu vas au moins considérer le spot et puis voir ce que Ah, t'en penses, voilà. quoi. Bah, non, si on te propose un truc bancal, tout bizarre ou machin, non, je le ferai pas. Mais après, après, comme je dis, j'ai vraiment, mais sincèrement, j'ai pas d'ambition là-dedans. Parce que sinon, tu vois, je me serais pris la tête à faire des clips, je me serais pris la tête à essayer de, tu vois, de me montrer au maximum ma musique. Ouais, c'est sûr, Alors, ouais. c'est pas, tu vois, même là, aujourd'hui, mes musiques, je les oriente 100% poker. Alors, bon, avant, c'était pas le cas, hein, tu vois, avant, je rappais de tout. Voilà, comme un rappeur classique, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, ben, j'oriente mes chansons pour qu'elles aient un rapport avec ma chaîne YouTube. Hmm. Donc, il y a toujours des trucs à dire sur le poker, il y a toujours une façon. Je pense qu'avec les mots, on peut toujours se renouveler. Et puis, il y a plein de thèmes que j'ai pas évoqués. Toujours des choses à dire. Bon, après, t'es content quand les gens ils apprécient, tu vois. Comme ils avaient aimé. J'étais content du retour sur le morceau Gaël Bowman, par exemple. Je sais que c'est un morceau qui, dans la communauté poker, les gens avaient beaucoup apprécié. Ouais, Je sais bah pas moi si j'en elle, entends beaucoup parler aussi, ouais, c'est le morceau, je pense, dont j'en ai le plus entendu parler, quoi. je sais pas si elle, elle a beaucoup, beaucoup apprécié, mais j'ai rien dit de méchant dedans, quoi, tu vois. T'as pas eu de retard, de retour de Gaël? Mais en fait,
t'es passé à Top of the Pop avec Ponce P. Et Ponce P, il avait dit, ah, t'as écouté le morceau Nature? Elle fait, oui, oui. Elle fait, d'ailleurs, il m'a envoyé un message, parce que j'avais envoyé un message pour la prévenir, tu vois. Hmm. Il me dit, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, je vais répondre à rien. Et elle m'a jamais répondu. Donc, Elle a tenu parole. ah, putain, j'ai rien dit de mal, tu vois, c'est au contraire, Non, non, ça bien la met en sûr. valeur. Je dis que je veux parfait comme elle ou machin, tu vois, donc il n'y a pas de. Il y avait rien de méchant, puis la plupart des couplets ne parlaient même pas d'elle, tu vois. Ouais, Donc, ouais, c'est le titre. Après, c'est aussi le marketing, on va dire, du titre, quoi. après, c'est sûr, si je te fais une chanson sur Erzali, je vais être en mode lover, là, par contre, tu vois. On Ah, attend ça là, on pour va le mettre. deuxième album. Là, on va mettre. Ah, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas un morceau ça, Erzali? Non, je rigole. On verra, qui sait. Hein? C'est pas. Dans ma tête, des fois, je peux aller loin. Donc, oui, je ferai ce deuxième album. Quand, je sais pas, mais je le ferai, c'est promis. Bah écoute, c'est noté. Nous, on va se laisser là-dessus. On a eu un bon Ok, talk. Ça fait, on a bien parlé. ouais, on va avoir un truc assez long, mais c'est cool parce que c'est le but aussi de pouvoir prendre le temps et de parler de plein de choses différentes, poker, un peu hors poker aussi, donc c'est vraiment cool. Ouais, bien Euh, sûr, c'est sympa. Merci beaucoup pour ton temps, franchement. Je te le disais en off, mais je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation, quoi. C'était une occasion même de discuter, d'en apprendre un peu plus sur toi parce que même si on est tous les deux sur le Stream Gang, au final, on se connaît pas forcément énormément, quoi. Donc Ouais, là, c'était cool de pouvoir échanger un peu plus. bah, c'est sûr qu'après, bon, le problème, c'est que comme beaucoup d'entre vous êtes souvent sur les tables, et quand vous n'êtes pas sur les tables, bah, vous êtes dans vos projets perso, c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver du temps pour Mm. s'accorder tous entre nous et prendre le temps de tous bien se connaître, quoi, même si, bon, plus on avance, mieux ça va, de toute façon. Ouais, c'est clair. Mais voilà, je trouvais ça cool. Du coup, bah, bien sûr, on te retrouve sur ta chaîne YouTube avec alors bon, plein de trucs sympas, mais moi je vous recommande vraiment la série Sensei que je trouve C'est gentil. super projet. Et puis bah, allez voir tout ça, bien sûr, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, je vois pas dans quel monde, mais bon, ne te connaîtraient pas. Ouais, je sais pas. Et puis du coup, bah, en stream, donc sur le Stream Gang, mais aussi toi en perso sur Sur Twitch le et YouTube. Stream Gang, je suis quasiment que le samedi sur Twitch pour Mhm. Winamax. Et sur ma chaîne, en général, c'est être le mardi. Ok. J'essaie de me fixer cet horaire. Ça, au moins, j'essaie de le fixer. Et puis, bah, on t'attend pour ce deuxième album, du coup. Ok, bah, j'essaie de travailler ça. Et d'ailleurs, et ça revient justement avec l'esprit de famille. Euh, si je stream le mardi soir, c'est parce que souvent le mercredi, les enfants, ils ont pas école, par exemple, tu vois. Et pareil, stream gang, si je stream le samedi soir, c'est parce que le dimanche, ils ont pas école. Donc je peux, tu vois, je suis pas obligé de me lever tôt pour les emmener ou Pour quoi que ce soit. gérer ouais, Voilà, justement le pour la côté question de famille, quoi. l'adaptation, comment on s'adapte, bah, on fait ça, par exemple, voilà. Ouais, la On flexibilité, quoi. choisit des horaires de stream compatibles. Ok, bah écoute, nous on va s'arrêter là pour cet entretien. Encore une fois, merci. Le meilleur pour la suite. Merci à toi, ben, toi aussi, hein, plein de bonnes choses. Et puis, bah du coup, à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.